Bonjour chez vous, c'est vendredi sur la 3, c'est vendredi dans la Belle et les Bêtes. Et vous le savez, vendredi, c'est menu spécial. Triple dose de rire, triple dose de fun, triple dose de détente et triple dose de plaisir. Et vous le savez également, les vendredis, en plus de nos bêtes de scène, vous avez rendez-vous avec les humoristes les plus chevronnés de la place. Et aujourd'hui, c'est avec une joie immense que nous allons recevoir l'un des doyens de l'humour en Côte d'Ivoire, qui fait rire avec son bégaiement bien particulier, petits et grands, depuis plus de 25 ans. On accueille, s'il vous plaît, avec les ovations qu'il mérite, le grand Tao. Là, voilà. Ok. Comment tu vas? Oh, je vais être très... bien. C'est un véritable plaisir de te revoir sur scène. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas aperçu. Tu vas nous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est parti pour 1 heure d'émission spéciale délire. Merci Tao. On rejoint nos places. Attends, vous avez quel problème? Alors, Tao, sois le bienvenu. Ah, merci. Tu découvres nos bêtes de scène du jour et c'est comme ça qu'elles sont. Faut pas faire attention, elles sont pas très normales. Et on va démarrer tout de suite avec la grosse bête Guizo. Oh! Adi, Dinobi. Beef fries. La bête frimeuse Fernandez. Oui, la belle, toujours élégante comme jamais. C'est normal quand du vendredi, c'est la joie, surtout que c'est le début du week-end. À Yopougon, c'est émouvant. Donc, Et la bête laxée Neji. Original, les petits camarades. Beaucoup d'énergie, comme vous pouvez le voir. Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes bien installés. On va vous aider à passer en douceur le cap déjà de l'après-midi et ensuite du week-end qui arrive. Alors, Tao, je vais t'expliquer le concept du vendredi. Alors, tous les jours, du lundi au jeudi, on a des témoignages, on a des personnes qui font partie du showbiz, qui nous expliquent leurs problèmes et on essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, on essaiera de faire la synthèse de tous les sujets que nous avons reçus depuis le début de la semaine et tu donneras également ton avis. Et puis, on aura la belle rencontre, bien évidemment. Vous le savez, sur la 3, on a à cœur de vous faire découvrir des talents, des personnalités uniques. Aujourd'hui, on aura un sosie de Claire Bailly. Et oui. À connaît pas, Adonai. Et puis ensuite, on aura nos jeux, la partie festive, avec nos gages qu'on attend impatiemment. On démarre tout de suite avec le récap de la semaine. Vous le savez, aujourd'hui également, vous pouvez participer à notre émission. Pour ce faire, Neji. Pour ce faire, il suffit de composer le 27 21 59 93 99 pour les différents canaux. Bouquet Canal numéro 203, Star Times numéro 740, la TNT le numéro 3. Suivez-nous sur Facebook et envoyez plein de commentaires. On va la lire sur le plateau, n'est-ce pas, Guizo? Et c'est sur la page officielle de la 3, bien évidemment. Alors, Tao, le lundi, nous avons reçu le témoignage d'un jeune compositeur, donc plutôt un parolier, qui écrit donc pour de nombreux artistes. Et dans sa clientèle, il a une dame qui est mariée, qui est passionnée de musique, mais qui n'en fait pas une carrière. Donc, il écrit fréquemment des textes pour elle, elle entre en studio, elle enregistre des albums, mais qu'elle ne met pas sur le marché. C'est plutôt une passion. Et cette passion-là... Pourquoi elle fait ça? Cette passion-là est soutenue par son mari, qui n'hésite pas à investir financièrement dans sa carrière. Alors, le problème, c'est que le jeune parolier s'est rendu compte que cette dame mariée avait une relation avec son assistant. Oui. Assistant de qui? Du parolier. Alors, il a peur d'être accusé de complicité si jamais son mari le découvre, parce qu'il entretient de bons rapports avec son mari. Donc, il en a parlé déjà à l'assistant, qui lui a dit qu'il ne pouvait pas arrêter la relation, parce que la dame l'aidait financièrement. Il en a parlé à la dame, qui l'a menacé de dire à son mari que c'était lui le parolier qui la draguait. Donc, il est dans une situation qu'il juge inextricable. Conseil, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Mais ça, il n'a qu'à aller demander à Daouda. Aïe, oui, Daouda, c'est Daouda qui règle tous ces problèmes-là. Sinon, c'est simple. Moi, ma carrière de parolier,
si ça me tient vraiment à cœur, que tu ne veux pas arrêter, moi, mais je vais aller vite dire ça à ton mari. Ah, Ah oui, oui, oui. Donc pour toi, il devrait vendre la mèche. Non, parce qu'il ne peut pas fermer la bouche dans cette histoire. Elle est très, très dangereuse. Quelqu'un, tu envoies quelqu'un pour t'aider. Tu vas, tu sors avec celle qui m'aide vraiment dans tout ce que j'ai fait. Et avec toi qui m'aide là, je te parle, tu n'écoutes pas. OK, je vais prendre le risque d'aller dire ça à ton mari. Mais alors, elle le menace de dire à son mari qu'il la drague, ce qui n'est pas vrai. Comment déjouer le piège? Oui, mais je serai le premier à aller vers son mari. C'est parce qu'elle n'a rien dit encore à son mari. Donc, je serai le premier. D'abord, je vais prendre un huissier. Un huissier, Oui, carrément. Oui, voilà. Ça, Je ne vais pas m'amuser. Je vais prendre un huissier. Je vais aller d'abord au commissariat, porter plainte pour que je sois protégé. D'accord. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il dise quelque chose et puis demain on dit il ment. Donc, je vais prendre un huissier qui va Constater l'adultère. L'adultère. D'accord, mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir au moins, je sais pas moi, une preuve pour montrer à son mari, une preuve palpable, au lieu de chercher plutôt un huissier, en fait? Oui, mais quand tu cherches un huissier, là, c'est pour qu'on ait des preuves palpables. Voilà. L'huissier... Bon, si tu veux l'huissier, là, avant que l'huissier n'entre en jeu, tu prends un détective privé. D'accord. Tu prends toutes les photos, tous les machins, tout ça, là, toutes les preuves. D'accord. Puis, tu prends un huissier. Mais est-ce que ce ne serait pas plus simple de virer même L'assistant. De renvoyer l'assistant, comme ça... Si je l'ai viré, est-ce que je règle le problème? Si je le vis et qu'il continue les relations. Mais non, là, tu es lavé, en fait. Alors, en fait, les téléspectateurs qui avaient énormément réagi avaient conseillé au jeune homme de se prémunir en prenant le maximum de preuves, comme vous l'avez demandé également. Oui. Donc, de recueillir les messages, notamment les messages de menaces, d'enregistrer même si possible des conversations, de sorte à être hors de cause et ne pas pouvoir être accusé de complicité ou de quoi que ce soit. Effectivement, c'est ça. D'accord. On va prendre l'appel de M. Kwaku. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir la belle. Bonsoir, M. Kwaku. On vous écoute. D'accord, moi je voulais intervenir pour dire que pourquoi il va parler. Voilà, parce que le fait de dire là, on risque de se dire, son mari va se dire que lui-même là, il est complice aussi. D'accord. Voilà, donc il se taise tranquillement, il n'a qu'à regarder. C'est l'essentiel, lui n'a qu'à faire son travail. Il fait son travail. On dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. D'accord. Voilà, et quand le propriétaire va les attraper là, lui, il est innocent. Il a dit que lui, il ne savait pas où. D'accord. Voilà, en tout cas, voilà. Merci donc, beaucoup. Bonne émission à vous. Merci, M. Kwaku. Merci de nous suivre et très bon week-end à vous également. On va passer à l'histoire du mardi. Le témoignage que nous avons eu mardi, c'est un témoignage très poignant. Émouvant d'ailleurs. Oui, très émouvant également. Alors, c'est l'histoire d'une jeune artiste qui a été dans son enfance, elle avait 10 ans, abandonnée par son père. Donc son père était parti, les abandonnant, elle, sa mère, ses frères et ses sœurs. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Ça n'a pas été évident tous les jours. La maman ne s'en sortait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est artiste. Elle a une belle carrière devant elle. Et son père est également dans le milieu du showbiz. Donc, il est promoteur de spectacles. Son père a essayé de revenir une première fois après son succès. Elle a refusé. Et elle entend dire que son père s'est fait passer pour son agent, a pris une forte somme d'argent et l'a engagé sur une tournée de plusieurs dates. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que son père est menacé par les organisateurs qui se sont rendus compte qu'il n'était pas son agent, qu'il n'avait pas dérogation pour prendre ces engagements-là. Donc, soit il rembourse l'argent, ce qu'il ne peut pas parce qu'il a dépensé l'argent, il a expliqué qu'il était malade, donc il avait utilisé de l'argent notamment pour se soigner, soit elle fait la tournée comme il est prévu, mais sans avoir elle-même 5 francs. Donc, la question qu'elle se posait, c'était est-ce qu'il fallait travailler finalement à perte pour ce père-là qui les a abandonnés, sa famille et elle-même. C'est ça que je me demande. C'est la question qui se pose. Moi, là, ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est-à-dire le père, il était capable de me tuer en abandonnant. Ou soit, je vais bien comprendre, est-ce qu'il était aussi pauvre que ça? Non. Pour abandonner tout le monde? En fait, il est parti refaire sa vie. Donc, il a eu une autre femme. Il a eu une autre femme. Voilà, il est parti refaire sa vie. Donc, du moment où le gars est parti, aller refaire sa vie, et que je suis dans cette situation, mais on va l'arrêter.
Ah, Oui. Ah ouais. Non, non, non. Tawa n'a même pas, elle n'a même pas d'obligation, ne serait-ce que morale, d'aider son papa. Non. Mais ce n'est pas un père digne. D'accord. Tu ne peux pas me mettre dans cette situation. Je vais faire des dates parce que professionnellement, les dates de concert, c'est pas beaucoup. Deux dates, 3 dates. Souvent, tu as bouclé les grands artistes là, quand ils vont là, ils sont bouclés sur 365 jours. Quand c'est des vraies tournées, ils sont bouclés sur au moins un an. 200 jours, ou bien 150 jours. Bon. Et puis, tu vas faire ça gratuitement parce qu'il y a un père, se disant père, qui a pris tout le pactole, qui est parti et qui a dépensé. Ah non. Mais je dis, Oui, c'est vrai, le père n'a pas été responsable, mais toi, en tant qu'enfant, tu peux lui donner le conseil en disant, ah, c'est vrai, il n'a pas été reconnaissant, mais parce que c'est mon père, voilà, il fait ce sacrifice à moi pour sauver l'image de mon père, et puis toi-même, ton image aussi. En tant qu'artiste aussi, ça peut pas soigner son image en faisant un concert d'un an. Plusieurs dates. Bon, elle ne nous a pas précisé la durée donc, de la Les tournée. doublons ont chanté là, ça t'a rien dit, quoi. Hein? Mais disons... On dit on travaille pour acheter mouton, on travaille pas pour devenir mouton. Le père, là, il faut qu'il soit responsable devant les faits. Il faudrait que ce père sache que c'est pas comme ça la vie se mène. Oui. D'accord. Donc, il faut le mettre dans... pour notre invité Tao, la fille, elle doit même pas faire cette date. Elle n'a aucune obligation d'aider ce père. Si elle veut, elle peut se permettre de faire les dates, mais sur le père, pour sauver son image, parce qu'on dira, ceux qui ne sauront pas la faire diront, elle refuse de travailler, elle refuse de faire les dates. Au moins, elle a eu la chance d'avoir un producteur, des médecins pour travailler. Elle a refusé. Donc, elle peut se sacrifier, faire les dates, mais le père va répondre, il va assumer. C'est ça. Ah, d'accord. On passe à l'histoire de mercredi. Alors, mercredi, on a reçu le témoignage d'un opérateur culturel qui était producteur d'artistes, qui avait donc un artiste avec qui il s'entendait très bien, qu'il avait produit, avec qui il travaillait, qui malheureusement est décédé et qui lui a confié son fils. Notre témoin lui-même n'a pas d'enfant et son ami défunt lui a confié son fils qu'il a adopté comme étant le sien. Donc, il a élevé l'enfant, etc. Aujourd'hui, il travaille avec cet enfant qui a grandi, qui est un jeune homme, et il a décidé d'en faire le numéro 2 de sa boîte. Donc, dans les faits, c'est le petit patron, en fait. Il s'occupe de tout. Il se trouve qu'ils sont allés dans une tournée à l'intérieur du pays et il s'apprêtait à manger quand quelqu'un lui a dit qu'il avait vu le jeune homme mettre quelque chose dans la nourriture. Bon, par précaution, il n'a pas mangé. Quand il a posé la question au jeune homme, il a complètement nié les faits. Ils sont rentrés à Abidjan. Quelque temps après, le vigile l'a informé de ce qu'en pleine nuit, le jeune homme serait venu au bureau avec un canari. Et il a eu encore plusieurs témoignages de ce que le petit manigancerait des choses contre lui. Alors, quand il pose la question au jeune homme, bien évidemment, le jeune homme nie. Il se demande est-ce qu'il doit accorder du crédit à tout ce qu'on est en train de lui dire ou est-ce qu'il doit faire entièrement confiance au jeune homme parce qu'il dit qu'il n'a pas, à part ces témoignages-là, il n'a pas de raison de douter de lui. Leurs rapports sont toujours cordiaux, le jeune homme se comporte très bien avec lui, donc il se demande est-ce que c'est de la jalousie parce que tout le monde sait qu'il veut en faire son numéro 2 ou est-ce que le jeune homme veut effectivement attenter à sa vie. D'accord. Est-ce qu'au moment où le jeune homme a tenté de mettre quelque chose dans sa nourriture, est-ce qu'il y a eu un témoignage? Il y a eu quelqu'un qui les a vus? Alors celui qui a rapporté les faits dit qu'il l'a vu de ses yeux. Il a le vu. vigile? Non, Okay. c'est pas le vigile, c'était vigile. pendant la tournée. C'est après que le vigile est entré en jeu. Bon, si ce jeune homme a tenté d'empoisonner, oui, c'est l'empoisonnement, a tenté d'empoisonner son bienfaiteur, je crois que ce monsieur doit vraiment se méfier de ce jeune homme. Parce que souvent même, le fils, le propre fils, tente de tuer son propre père pour prendre l'héritage. Mais l'enfant, il a grandi dans sa main. Il a des amis, il a une autre vie quand il n'est plus à la maison. Donc avec les conseils de Dieu, tout ce qu'il apprend dehors peut le pousser à faire autre chose qu'un enfant qui a souffert et à qui on a sorti du trou. Donc le bienfaiteur doit vraiment prendre en compte tout ce qu'on dit autour de lui et vraiment se méfier pour ne pas tomber... Mais si jamais ces personnes en voulaient au petit, parce que voilà... Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la jalousie ou alors le fait qu'il y ait tellement de sources différentes? Oui, mais c'est pour cela que le bienfaiteur doit se méfier de tout. Parce qu'il n'a pas de preuves palpables pour savoir est-ce que ce que les gens disent, c'est faux,
ou c'est vrai. Du moment où il y a des murmures, il est toujours bien de prendre ses précautions. D'accord. Voilà. OK. D'accord. Légi. Oui, en fait, moi, je voudrais demander, en fait, puisqu'il y a tellement de personnes qui jalousent, en fait, la place, parce que dans ce qu'on disait, c'est qu'il était prêt à léguer sa fortune Enfin, il est prêt à passer la main à passer la main, voilà. et à lui Voilà, donc, donner et c'est au moment où il est prêt vraiment à passer la main qu'il y a tous ces témoignages-là qui pleuvent, en fait. Donc, moi, la question, c'est même pas pour le bienfaiteur, mais selon vous, si vous étiez à la place du petit, comment vous auriez réagi, en fait? Injustement. Si on m'accuse injustement, mais j'allais faire asseoir mon bienfaiteur et lui parler comme un grand garçon. D'accord. Et que si lui-même, il doit savoir que du moment où je ne suis pas son fils et qu'il m'a adopté, il m'a pris comme son fils, et il veut me passer, il veut me léguer ses biens, c'est-à-dire son entreprise, il faudrait qu'il comprenne qu'il y a des jalousies qui peuvent entrer en ligne de compte. C'est ça. Donc, qu'il me sait. Il peut se méfier. Je lui dis, tu peux te méfier de moi, mais prends toutes tes précautions, mais je ne peux pas te faire ça. D'accord. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux de partir, en fait, de s'éloigner de cela pour aller... Et s'il l'aime, moi, je pense que s'il aime son bienfaiteur, il l'aime comme un père. Donc oui, si tu t'éloignes, Tu vas donner raison aux autres. tu vas donner raison aux autres. Là, D'accord. tu as vu, il est parti. C'est parce qu'on l'a attrapé qu'il est parti. D'accord. Tu restes. Et désormais, tu seras le surveillant, le vrai surveillant de ton de ton bienfaiteur. bienfaiteur. Ok. D'accord. C'est sage. C'est très sage. Et je pense que tous nos témoins sont à l'écoute, parce qu'ils sont à la recherche de conseils. Donc, ils écoutent à la fois les bêtes sur le plateau, nos invités, et également les téléspectateurs. On va passer au dernier témoignage. C'était jeudi. Il émanait donc d'une chorégraphe âgée de 35 ans qui vit en couple depuis 10 ans avec un homme. Elle dit qu'ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'en ont pas encore. Elle a déjà 15 années de carrière derrière elle. Il se trouve que là, elle a une opportunité, une super opportunité. Donc, une tournée pour un super artiste, un grand artiste, pendant 2 ans. Le problème, c'est que son homme en a un peu marre d'attendre. Il lui demande de faire un enfant. Maintenant, ou alors, ils se séparent. Elle estime que c'est l'opportunité de sa vie, c'est vraiment le contrat de sa vie, donc elle ne peut pas se le permettre. Elle lui demande de patienter. Il ne veut pas. Il a d'ailleurs informé sa belle famille, il a informé d'ailleurs tout le monde que si, dans l'année qui suit, elles ne tombent pas enceintes, ils ne font pas d'enfants, et ils se séparent. Donc elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit prioriser sa vie de famille ou alors sa carrière professionnelle? Vraiment, c'est compliqué. Parce que, Pardon, on va prendre d'abord l'appel de Anita. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour Anita. J'appelle pour intervenir sur l'histoire de la jeune chorégraphe. Oui. En fait, je suis quand même un peu étonnée, parce que, bon, c'est sans vouloir la vexer, bien sûr. À 35 ans, si elle ne veut pas faire d'enfant déjà et qu'elle pense à se faire beaucoup d'argent, je ne sais pas à quel moment, en fait, elle pourra rattraper le temps. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est une belle opportunité qu'elle a eue. Mais en même temps, il faut qu'elle pense aussi à elle-même, parce qu'après, l'argent, on cherche toujours. Mais il y a des choses, en fait, qui sont déterminées dans le temps, selon moi. D'accord. Donc, pour vous, la priorité, ça doit être de faire un enfant. Si. D'accord. Merci, Anita. Merci pour votre avis. Au revoir. Excellent vendredi à vous. Alors, Tao? oui, mais elle a 35 ans, c'est ça? Oui. 35 ans de carrière, 35 ans comme 15 âge. ans de carrière, oui. 15 ans de carrière. Et 10 années de vie commune avec son homme. Mais pendant les 10 ans, ils faisaient quoi? Puis ils n'ont pas fait enfant. Non, Peut-être qu'elle était... Voilà. Non, Vous êtes toujours parti. vraiment. Elle aussi, ouais. Oui, je suis d'accord. Elle était tout le temps partie. Mais avant cette opportunité, quand tu sais que tu as une carrière artistique, quand tu as une carrière en tant que soit chorégraphe, danseur, chanteur, c'est pour ça que beaucoup d'artistes font leurs enfants tôt. Là, ils sont libres de tout engagement. Ils sont libres, ils font où ils veulent. Mais si ton homme te demande de faire un enfant, moi je crois que sa carrière, elle n'a pas encore eu assez d'argent pour la famille. Le monsieur devait attendre. La carrière, là, la tournée ne va pas faire, c'est 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans. Ça passe vite. Voilà. D'accord. Elle revient. Parce que Guizot avec n'était le pas bougnac. d'accord. Ouais. On va revenir. Elle revient à le bougnac. Oui. Elle est couchée dans une vraie clinique. Voilà. Elle fait Voilà. son enfant. Ça, c'est bien. Et le monsieur est heureux. Voilà. Applaudis là. Non, mais en fait, ainsi, il est tard pour elle. C'est-à-dire, où maintenant qu'elle veut un Voilà, enfant, le c'est plus problème. possible.
Qu'est-ce qui peut pas être possible? Non, ça, c'est une hypothèse. Est-ce qu'elle a Oui, mais 37 ans, on peut encore faire des enfants. enfants. Scientifiquement, elle a encore même jusqu'à 40, 45 ans, on peut faire un enfant. Oui. Oui, mais... Pour 2 ans seulement, non, on n'a qu'à être raisonnable. Donc, 2 ans, pour, elle finit sa tournée, Et puis elle vient s'asseoir. elle revient. Voilà. Mon amour, faisons, si tu veux, qu'on fasse des jumeaux Voilà. 3 fois. Un enfant Mais chaque année. alors, le Enfant problème, chaque c'est comment le convaincre, lui? Si vous étiez à la place de notre chorégraphe, quel argument ou quel acte vous poseriez pour convaincre le copain? D'abord, je vais prendre une délégation. D'accord. C'est-à-dire des amis qui vont d'abord convaincre ses parents. Parce que souvent, le plus souvent, c'est les parents qui montrent les couples. On va voir la famille. Voilà la tournée dans laquelle je suis engagé. Et voilà, à mon retour, voilà ce que ça peut nous offrir comme opportunité. Donc, permettez-moi d'aller travailler. Je n'ai que 2 ans. Permettez-moi d'aller travailler. À mon retour, nous avons tout le temps de faire ce qu'on veut. Même si ma carrière s'arrête, mais tournée de 2 ans, puis ce n'est pas n'importe quelle tournée. D'accord. Elle dit que c'est l'opportunité de sa vie. Voilà. Oui. L'opportunité de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, là, quand tu quittes, si tu veux, il ne faut pas faire de tournée pendant 5 ans. Tu seras à mesure de faire ce que tu veux. Si. Donc, 2 ans après, elle revient, elle fait ses enfants. Et puis, c'est clair, quoi. Maintenant, Il faut convaincre la famille Oui. du monsieur. Il faut aussi arriver à convaincre tout votre entourage, parce que c'est c'est les ouh là. C'est c'est qui passe souvent. Si. Oui, pour finir. Les 2 questions. Déjà, la première, c'est le monsieur lui-même, qu'on n'a pas précisé, mais ils ne sont pas mariés, en fait. Non, ils ne sont pas mariés. Voilà, ils ne sont pas mariés et c'est lui qui exige d'avoir un enfant. Est-ce que ça même, ce n'est pas déjà un problème, en fait? Mais ils ne sont pas mariés. Voilà. Lui, son problème est où? Voilà. Ils ne sont pas mariés légalement. C'est ça. Nous sommes en concubinage. Concubins, Mais est-ce Il est de la vivent famille de ensemble? Guizot. Oui. Vivent ensemble. Bon, c'est des concubins, comme le dit, non, c'est ça? C'est ça, des concubins. OK. Mais tu n'es pas marié, c'est toi qui as des exigences aussi. Élevées. Non. Il faut qu'il se calme. C'est ça. D'accord. Et la deuxième, excuse-moi, Oui, la deuxième question, c'est savoir, est-ce que vous, en tant que grand professionnel, voilà, vous avez déjà eu des problèmes pour lier votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Est-ce que vous avez eu déjà ce genre de dilemme, en fait? Bon, nous, on a eu la chance d'avoir des femmes qui n'ont rien à voir avec notre métier. D'accord. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est nous qui décidons généralement à 80% de ce que nous voulons faire. Même s'il y a des conseils qui arrivent de la part de nos femmes, mais à 80%, nous prenons nos décisions nous-mêmes. D'accord. On ne peut pas avoir ce genre de problème. D'accord. OK. Merci Tao, merci à nos témoins. Je vous remercie encore une fois de votre confiance et vous invite à vous confier à nous si tout simplement vous faites partie donc du milieu du showbiz, de l'art, du spectacle, du divertissement ou du sport. Si vous avez des problèmes, peu importe quel genre de problème, nous on essaie de les régler sur ce plateau, n'est-ce pas? Exactement. Donc n'hésitez pas à appeler au numéro qui va s'afficher sur votre écran. On prendra avec joie vos témoignages. On va passer à présent à la rubrique suivante. Et dans cette rubrique, on a déjà reçu des sosies, notamment sosie de Fally Ipupa, sosie de DJ Arafat. Aujourd'hui, nous avons encore un sosie. Et cette fois, un sosie au féminin. C'est avec joie que nous allons recevoir Jingle et vous allez la voir juste après. Elle arrive en musique. Voilà. À la baïe. On va lui demander de reculer juste un peu, de nous faire des petits pas de danse avant de commencer l'interview. Ma chérie, tu bouges à gauche, à droite. Papa les kékés. Papa les kékés. Merci. Alors, nous avons, comme vous pouvez le voir, le sosie de Claire Bailly. Oui,
lui, il était obligé de mettre son ventre devant. Mal perdu. Pas perdu pour Guizo. Alors, bonjour. Bonjour Eva. Le nom? À l'état civil, c'est Gnagno, Baron Marie-Antoinette Hermance. C'était des Gagnois. La dernière fois, le Fali de sosie. Décidément, la dernière fois, le sosie de Fali était également de Gagnois. Aujourd'hui, nous avons Hermance, sosie de Claire Bailly. Alors, on va apprendre à te connaître, parler de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis danseuse professionnelle. Oui, tu as dansé notamment avec Lamine TPJ. Oui, Lamine TPJ. Et d'autres artistes que tu peux nous citer. Bon, je suis dans le clip de Baby Philippe. D'abord, Lamine TPJ, d'abord mon patron. Je suis dans le clip aussi de Safarel Obiang, dans le clip de Soumbil, dans le clip de Salvador Plaisir. Il y a plein d'artistes en tout cas. Là, c'est de la tigresse, mais je l'ai vu. Même dans Alors là, c'est sur la photo, c'est toi. Hein? Oui, c'est moi. Sur la photo, c'est toi, c'est Oui, pas sur la Claire photo, Bailly. c'est moi. Alors la ressemblance, elle est frappante. Si. On la voit bien. Alors déjà, comment te naît la passion de la musique et de la danse surtout? Depuis toute petite, hein, comme d'habitude, Wozo. D'accord. En 2005, j'ai fait Wozo avec Matidola. Ah, d'accord. Tu as imité Matidola. Je n'ai pas imité Matidola, mais j'ai dansé derrière Matidola. D'accord. Alors décidément, Wozo Vacances se révèle beaucoup de talent. Lui, il a fait Wozo. D'ailleurs, Guizo est un habitué de Wozo Vacances. Deuxième entrée. Vas-y. Lui, il a fait comment pour danser? C'est un très grand danseur, vous allez le voir dans quelques instants. C'est un très, très grand danseur. Alors, à quel moment est-ce qu'on a commencé à te parler de la ressemblance avec Claire Bailly ou alors tu t'en es rendu compte toute seule? Bon, depuis un certain temps, hein, je veux dire, il y a cela 3 ans en arrière, non. À chaque fois que je vais prester, on m'arrête, tu as le même sourire que Claire Bailly, tu ressembles à Claire Bailly. Tout le temps, c'était comme ça. Donc, du coup, moi, je ne voyais pas. Donc, un jour comme ça, j'ai posté une photo sur ma page Facebook et je fais exprès en disant que j'ai le même sourire que qui. Donc, du coup, mes abonnés ont commencé à répondre en bas, Claire Bailly, Claire Bailly, Claire Bailly. En tout cas, 600 là. C'est Claire Bailly 90, c'est Claire Bailly. Ah, ok. Donc, Ah ouais. donc, depuis lors, c'est comme ça, tu ressembles un peu à Claire Bailly, tu as le même sourire que Claire Bailly, donc voilà. Alors, sur cette photo également, c'est toi? Si. Oui. On a du mal à faire la distinction entre Claire Bailly et Hermance. Alors, est-ce que tu cultives au quotidien cette ressemblance avec Claire Bailly ou c'est juste pour des occasions très spéciales? Bon, il peut dire par des occasions. D'accord. Parce qu'on voit aujourd'hui le style, hein, la perruque, les lunettes. Puis la danseur aussi. Oui. Mais est-ce que justement dans ton métier, est-ce que cette ressemblance avec Claire Bailly là te donne un coup de pouce? Est-ce que ça t'aide ou pas du tout? Non, ça ne m'aide pas. Ça m'aide pas parce que mon identité, tout le monde me connaît en tant que la danseuse de Lamine TPJ. Donc on m'appelle Antou TPJ. Antou TPJ. Oui. Mais est-ce que tu as déjà pensé à danser pour Claire Bailly? Non, j'ai jamais eu l'occasion de danser pour elle. Aujourd'hui, elle ne fait plus de couper décalé, elle ça. chante. Et on la salue d'ailleurs. Donc, oui, pourquoi pas. Alors, comment tu le vis d'être... Est-ce que déjà Claire Bailly, c'est une artiste que tu apprécies? Déjà, question à poser. Oui, c'est la maman. Souvent, quand on se voit... Avant, quand elle faisait le coupé décalé, quand on se voyait, maman. Souvent, même m'appelait ma petite jumelle. D'accord. Donc, du coup, je suis habituée. Quand elle dit ma fille, elle dit maman, donc tranquille. Est-ce que tu as des fans de Claire Bailly qui viennent vers toi, pensant que c'est Claire Bailly? Bon, souvent en inbox, on me demande si c'est ma maman. D'accord. On ne demande pas si je suis Claire Bailly. Ok. Ah, on me D'accord. On demande s'il y a un lien de parenté. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette ressemblance avec une artiste que tu aimes bien? Mon cher, ça me donne un genre. C'est toi qui Tu as raison, ma soeur. Moi, je veux savoir, Oui. est-ce que elle ne va pas dans des combos? D'ailleurs, est-ce que Claire Bailly ne fait plus de coupé décalé? Pour les nostalgiques de l'époque de Tiens ça ou de Ah, qu'on n'est pas à demander, est-ce qu'on peut te... Voilà, prends ça par exemple. Tiens ça. Est-ce qu'on peut t'inviter et te faire passer pour Claire Bailly? Non, la plupart ils n'ont jamais fait ça. Quand on m'invite en tant que danseuse de Lamine TPJ. Ah, d'accord. Alors, quand tu as rencontré Claire Bailly, parce que tu l'as déjà rencontrée, Plusieurs alors fois. comment ça s'est passé? Quel rapport est-ce que vous entretenez aujourd'hui? Bon, je peux dire qu'on n'a pas trop de bons rapports. C'est quand on se voit sur les lieux du spectacle. Quand on se voit, ma fille, tu vas bien, et puis voilà, ça s'arrête. Ah, c'est tout, d'accord. quoi. Est-ce que cette ressemblance-là ne t'a jamais créé de problème? Est-ce que tu n'as pas subi de méchanceté de la part de certains fans de Claire Bailly ou carrément de détracteurs de Claire Bailly? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, d'accord. Ils sont gentils avec toi. Oui. C'est ça. Et puis, vous êtes bêtés toutes les deux. Oui, on est bêtés. Elle est bêtée de Dalois et je suis bêtée de Gagnois. D'accord. Ben, dis donc, elles sont belles les femmes. Bien sûr.
essayer. Hein. Ça, c'est moi. Aïe. Alors, Attends, ce que je voulais savoir, Oui. c'est avec TPJ seulement tu danses ou bien tu... Parce que tout ce que tu as cité beaucoup les clips dans lesquels tu es intervenu. Mais est-ce que... Sur scène, c'est... À part TPJ, Lamine, est-ce que tu danses pour d'autres artistes? Oui, c'est maintenant que ça fait maintenant 2 ans que je danse pour d'autres artistes. Sinon, au départ, depuis 2012, je danse pour Lamine TPJ. D'accord. Fidélité. Est-ce que toi-même tu as envie, hein, est-ce que tu as des velléités de chanter? Est-ce que tu as envie de chanter, d'entreprendre une carrière? Ou alors tu dis que le fait que tu sois le sosie de Claire Bailly va te freiner puisqu'il y a déjà une Claire Bailly qui existe? Non, pas du tout. Je rêve pas même de chanter. Non. Juste m'arrêter sur la danse et puis voilà. Même chantant en yaourt. Tu n'es pas chantant en yaourt. En tempo. Quelles sont tes ambitions en tant que danseuse? Est-ce que tu as l'intention, par exemple, de former d'autres danseurs, d'ouvrir une école de danse? Quels sont tes projets personnels? Bon, je veux me lancer dans le domaine de cosmétique. C'est-à-dire que je danse juste pour un temps. Oui. Voilà, mais sinon, ça ne m'empêche pas de donner les cours comme invite. D'accord, ok. Alors justement, on va parler du thème du jeudi. Hein. C'était la question du chorégraphe qui avait un important contrat et son mari lui demandait donc de faire un enfant où ils se séparaient. Alors justement, en tant que chorégraphe, en tant que danseuse, parce qu'on sait que c'est des métiers qui sont très physiques, il faut être toujours au top de la forme. Comment on allie la vie de femme, les enfants, la famille, etc. au métier de danseuse? Bon, moi, j'ai toujours dit, si je fais mon enfant, je vais arrêter de danser. Parce qu'il faut se dire, de nos jours, la danse va loin. C'est-à-dire, les petits, même de 5 ans, ils savent danser aujourd'hui. Donc, on ne va pas vieillir danseuse, on a appelé à se marier et à fonder une famille. Donc, c'est ma vision qui est là. Alors, toi, personnellement, dans ta vie de couple, est-ce que ton métier pose problème ou pas du tout? Bon, souvent. Mais il oublie d'accepter aussi. J'aime ça. Et vu qu'il t'aime, il est obligé d'accepter. Oui. D'accord. Alors, dernière question. Alors, comment tes proches, ta famille, ton entourage, comment ils jugent cette ressemblance avec Claire Bailly? Bon, avant, c'était bizarre. Avant, quand on venait me parler, quand on me parle, écoute pas. Il dit, bon, attends. C'est où il ressemble à Claire Bailly? Je ne vois pas. Il ne voit pas, mais au quartier, tout le temps, Claire Bailly. Donc, je suis habituée maintenant, j'ai décidé d'accepter ça comme ça. Donc, voilà. Merci Hermance, alias Anti-TPJ, alias sosie de Claire Bailly. Alors, est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais dire? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, tout d'abord, j'aimerais dire merci à Dieu. Et puis, merci aussi à mon patron, Lamine TPJ. Grâce à lui, quand on parle d'un tout TPJ. Donc, merci à tout le monde, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, tu es arrivé en musique, tu es arrivé en dansant, accompagné donc de Noubette sur la scène. Tu vas repartir de la même manière, mais cette fois en allant sur la scène qui est juste à ma gauche. On t'attend pour une belle prestation digne de Claire Bailly. On l'accompagne. Toi seul, j'ai te dire champion. El Paso Pascal, l'incontournable. Tu veux critiquer, vas-y. Tu veux critiquer, puis tu vas-y. Y'a maman qui n'a pas de qui peut vas-y. Héritier DJ. Maman de Bounias qui t'a fini, vas-y. Oh, qu'est-ce quand même. C'est depuis vas-y. Stila de Houston. Ça commence encore. Oh, vas-y. Y'a maman de Bounias qui va dans la bande que t'as vas-y. Y'a maman de Bounias qui va dans la bande que tu vas-y. Aïcha de Traoré Abdou Razak. Elle dit segundo. Appuie-moi ça. Salut la Sénégalaise. Vas-y, tu veux parler de moi? Vas-y. Vas-y, ça c'est ton travail. Vas-y. Vas-y, comme tu n'as pas fait le Dieu. Vas-y. Vas-y, à gauche. Vas-y, à droite. Vas-y. Amel Boucantier. Vas-y. Vas-y, tu veux parler de moi? Vas-y. Vas-y, ça c'est ton travail. Vas-y. Vas-y, comme tu n'as pas fait le Dieu. Ibrahim Dakogan. Merci à Anti-TPJ, merci. Alors là, on était en total impro. Vous avez peut-être pensé
qu'il y avait une chorégraphie préparée. Pas du tout. Nous avons des bêtes, mais quand les appelle de bêtes de scène, c'est pas pour rien. Non. Peu importe la scène sur laquelle vous les mettez, en danse, en spectacle, en humour, ils assurent. Et merci également. Merci au doyen Tao. Ah oui. C'est pas non, Pas de sagesse. Alors, il est temps de passer à présent à nos jeux. On a préparé des jeux pour vous, les bêtes, et des jeux pour notre invité également. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure. On démarre avec le premier jeu. C'est tout simplement le make-up de la gloire. Alors, le premier jeu, il est à la fois très drôle et très simple. Simple parce que le principe, il est simple. Nos bêtes et notre invité sur le plateau vont choisir un numéro. Et celui dont le numéro sera tiré au sort par le hasard aura un gage. Et ce gage, c'est le plus drôle, c'est le make-up de la gloire. On va commencer donc par choisir des numéros. Alors, notre invité, on lui demande toujours, est-ce que, Tao, tu veux choisir en premier ou en dernier? En premier. En premier, et tu choisis un chiffre entre 1 et 4. 3. 3 pour notre invité. 3 pour Tao. Fernandez? Numéro 1 pour Fernandez. Neji? 2. 2 pour Neji. Guizo, évidemment, ce sera le 4. Donc, on récapitule. 1 pour Fernandez, 2 pour Neji, 3 pour notre invité Tao et 4 pour Guizo. C'est votre dernier mot, hein? Oui, c'est le dernier mot de tout le monde. Oui. On ne change plus. Oui. Je ne change rien. D'accord. On va appeler, et en musique, s'il vous plaît, Dext, notre très, très grande maquilleuse. Elle arrive. Elle arrive. Voilà, Dext, tu attends. Juste. On lance la roue du hasard. Non, tu restes là, Dext, on a besoin de toi. La roue du hasard, c'est parti. Tu peux l'aider. Partout dans ses oreilles, dans les cheveux. Dans les cheveux. Dans sa bouche. Cheveux. Dans ses cheveux. Voilà. Dans ses cheveux. Voilà. Continuez. Jusqu'à la fin du morceau. Insistez. Dans sa bouche. Dans ses cheveux. Dans sa bouche. C'est émouvant, c'est émouvant. Merci à Tao, merci à Neji également. Voilà. Oh, mais tu es tout beau avec ça, oh là là. Non, mais tu es tout beau. Oh, il est beau, il est mignon. On a trouvé son make-up. Tu n'as encore rien vu. On passe au jeu suivant, et ce jeu, je l'aime bien. Le nom de ce jeu, c'est Question pour une bête. Alors, vous connaissez déjà le principe. On va l'expliquer à notre invité. Alors, c'est tout simple. On commence par répondre à la question avant de la découvrir. Donc, d'habitude, on fait oui ou non. Aujourd'hui, on va changer, on fera vrai ou faux. Donc, quand je pose la question, je ne pose même pas la question. Je te demande tout simplement vrai ou faux. Donc, tu réponds soit vrai, soit faux. Et ensuite, la question s'affiche et il faudra justifier ta réponse, même si elle n'est ni vraie ni fausse. Okay. C'est bon? On va démarrer tout de suite. D'abord, histoire que Tao se familiarise bien avec le jeu. On va commencer avec Neji. Voilà, on va commencer. C'est le jeune de Palaiso. Alors, Neji, vrai ou faux? Faux. Vrai ou faux? Faux. Je vais t'aider. Hein. C'est ton dernier mot? C'est faux. C'est ton dernier mot? Ouais. D'accord. La question s'affiche. La vérité, c'est que je ne me lave jamais les soirs. Oh là là, il a dit la vérité. Avec tout ça, là, je suis désolé, non, oui, bon, moi, c'est pas, disons, pas devoir moral. Voilà, chaque soir, je sais que je dois me laver. Et vous voyez, là, c'est l'insigne même de tuer le cabri. Voilà. On a le cabri, malheureusement. Voilà, grâce à moi, il survit. Voilà, moi, je ne le tue pas, voilà, contrairement à mes prédécesseurs qui ont vraiment achevé. Et le cabri, vraiment, en voie de disparition où je vis en ce moment. D'accord. Alors, question numéro 2. Ce sera soit pour Fernandez, soit pour Guizo. Et je vais vous laisser même choisir. Guizo, tu veux y répondre ou... Vrai. Vrai. Vrai ou faux?
Vrai? Ok. La question s'affiche à présent. C'est une affirmation, c'est même pas une question. Gaba n'est pas doux. Ouais. Non. Gaba est excellent. Yeah! Ça va tout, c'est excellent. C'est la justification? Oui. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Décor. Donc, dernière question avant notre invité, bien sûr, ce sera pour Fernandez. C'est fait. Vrai ou faux? Vrai? Il est mort. Vrai. Vrai, vrai. Vrai. Vrai, vrai. Ok. Notre invité, l'humoriste Tao, est un grand fan de Yugu Yugu. Yougos. Tu as dit vrai, Explique. il faut justifier. Aïe, aïe, aïe. Lui-même, il est là, il sait que c'est vrai. Avec la Yougoslavie, là, il partait là-bas, enfin. On parle de Yougos, il aime. C'est ça. Non, il sait. Voilà. Il sait. Quand On dit Yugu Yugu. Pourquoi tu te dis Yugu, Yugu. Mais c'est ça, quand il va à Yougoslavie, là, c'est Yugu, il porte. Écoutez, là, c'est pas son. Le habit qu'il a porté, c'est... Respect. Non, mais c'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui, hein. C'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la chemise est C'est pas pour super. aujourd'hui, là. C'est pour. Il a la foi et habille. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est pas ça. D'accord. On va passer aux questions pour notre invité. Vous le savez, tous les vendredis, on a double dose pour notre invité. Moi seul. Oui. Alors, Tao, vrai ou faux? Vrai. Vrai. La question s'affiche. Eric, parce que c'est pas bon. Ça n'est pas bien. Joseph Ondjou n'aime pas rembourser crédit. C'est vrai. Écoute. C'est vrai. Il n'aime pas rembourser crédit. Est-ce que c'est faux? Justification, pourquoi? Il me doit. C'est clair. S'il dit c'est faux, C'est clair. s'il dit c'est faux, demain il n'a qu'à m'appeler, je vais le trouver où il est. Voilà. Ok. Deuxième question, même principe. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Oula. Vrai. Oui. Alors, ton binôme, ton compère, Oui. Zongo, Oui. n'aime pas payer son loyer. Tu as dit vrai. Ben, j'ai dit vrai. Oui? Oui. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il ne vit plus chez ses parents. Mais justement, il vit seul, donc il doit payer son loyer. Hein? Non, hein? À côté de chez ses parents avant, là. Il était là. Et puis, ils l'ont chassé. Quand on l'a chassé, Ça mouline. il est quitté là. Bah, pourquoi vous faites ça même? Il était dit. Il cherche. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez même parler entre moi et mon compagnon. Alors, on passe... Oui. C'est pas moi, hein? C'est pas moi, c'est C'est la Eva. 3. On passe au jeu numéro 3, tout de suite. Alors, ce jeu-là, je l'aime bien, il est dynamique, il fait appel à votre mémoire. Alors, chacun aura son jeu, tout simplement. Vous n'allez pas jouer au même jeu. On va démarrer avec Fernandez. Ok. Alors, Fernandez, tu vas voir une série de couleurs s'afficher. Tu vas bien les regarder. Tout à fait. Et même les regarder 2 fois, parce que le jeu n'est pas du tout facile. On l'a essayé, c'est pas évident. Donc, tu vas regarder la série de couleurs s'afficher 2 fois de suite. Et ensuite, tu devras citer les couleurs que tu as vues, de la dernière couleur à la première. Même ce que je n'ai pas vu. Les couleurs que tu Ah, verras. d'accord, d'accord, d'accord. OK? C'est bon? C'est parti. Magnéto. Top, allons-y. Rouge, vert, marron, bleu, orange. Ah, C'était si la voix. c'est ça. Sortie de route. Sortie de route, comme a dit Neji. On va rester avec toi d'ailleurs. Alors, Neji, cette fois, ce sont des mots qui vont s'afficher Original. et tu vas devoir les citer du dernier au premier. Pareil. D'accord. C'est parti. Il y a devant. Deuxième fois. Et il regarde une seconde fois. C'est parti. Course, golf, natation. Le génie à Zaman Ganga. Alors, on revient donc à Guizot. Oui, il gagne tout. Alors, cette fois, tu vas regarder les couleurs
tu vas retenir les couleurs, pas les mots qui sont écrits, les couleurs et les citer du premier au dernier. Vu que là, il y a plus de difficultés, tu vas retenir les couleurs, pas les mots. Donc si bleu est écrit en jaune, tu retiens jaune. C'est bon? C'est parti. Il y a quand même 2 couleurs seulement. Blanc et puis noir. Je me laisse se concentrer. On reprend. Une deuxième fois, il regarde. C'est bon, Guizo? Oui. Top. Bleu, noir, vert. Rouge. Jaune. Mais c'est pas mal, t'es quand même arrivé assez loin dans le jeu. Alors, pour notre invité, on a... Un grand effort. Oui, il a fait un super effort. Pour notre invité, on a 2 jeux. Alors, le premier, c'est qu'il y a une série de personnalités donc, qui va s'afficher. Il faudra nous donner le nom et la nationalité des personnes qui s'affichent. C'est bon? Nom et nationalité, c'est parti pour Tao. Non, au fur et à mesure. Ah, je dis en même voilà, temps. oui, Drogba Didier, Ivoirien. évident. Photo suivante. Ça, c'est bizarre. Oh, madame. Non. Non, moi, je ne peux pas dire nom de type là. Aïe. Bon, ok, on va l'aider. Oh, madame. Légi. Gareth Bale. Oui. Gallois. Top. Et... On continue. On continue avec notre invité Tao. Oui. Oh, madame. Oui. Madonna. Nationalité? États-Unis d'Amérique. Mais applaudissez, non. On continue Tao. Photo suivante. C'était déjà même, je ne sais pas. Moi, madame. Un acteur de cinéma. Chanteur. Mais oui, il a joué. Je pense qu'il a fait des films. Madame. Oui. Elvis Presley. États-Unis d'Amérique. J'ai failli dire ça. Applaudissez, oh. Et puis la dernière question, la dernière image. Ça, Ah non. est-ce que... Voilà. La réincarnation d'Escalier aujourd'hui. Et attends, chef, si tu me vois en ce moment, tu m'as vu. Top. Alors, deuxième jeu et dernier jeu pour notre invité. La même chose, c'était le même jeu que Neji. Donc, Tao, tu vas bien regarder, bien te concentrer. Regarder la série de mots et les citer du dernier au premier. Ok. Du dernier au premier. C'est bon? Top, c'est parti. Course, golf, volley, tennis. C'était tennis. Mais bon, mais déjà, c'est déjà ça. Merci beaucoup. Alors, on est pratiquement au terme de notre émission. Déjà, vous le savez, vendredi, on ne voit pas le temps passer. Alors, notre invité, on va parler de son actualité parce qu'il y a le grand retour sur scène du binôme Zongo et Tao pour le mois d'octobre. Effectivement, c'est le 29 octobre au Palais de la Culture. Le 29 octobre au Palais de la Culture, le duo sera sur scène recomposé. Alors, en début d'émission, je demandais pourquoi on t'a moins vu ces derniers temps. Ces dernières années, vraiment, mon ami n'était pas au pays. Mais nous, on se voyait, on faisait nos spectacles en dehors de la Côte d'Ivoire. De temps en temps, quand il est là, on fait nos spectacles. Mais je me suis retiré. Je me dis, Zongo et Tao, ou Tao, pour venir sur scène, il faut toujours apporter quelque chose. Il ne suffit pas de venir dans une télé, t'asseoir, pour dire je suis là, je m'appelle Tao. Non, il faut toujours apporter. Un artiste, quand tu disparais, revient avec un produit que la population peut consommer. Et c'est pour ça que le grand retour de Zongo et Tao, Immigration Kabako, sera au Palais de la Culture le 29 octobre. 29 octobre, date à retenir. 29 octobre, c'est dans pas longtemps. Hein. Le grand retour sur scène de Zongo et Tao. Et on va rappeler également que Magnifique, qui était sur notre plateau il y a 2 semaines, Magnifique sera le 15 octobre à l'Institut français, également en spectacle. La dernière partie de l'émission, c'est la bête de scène.
tout simplement, aujourd'hui, on aura en exclusivité et avec beaucoup de joie, après des années d'absence, le grand Tao. Eh bien, Eva, dans la vie, quand tu vas quelque part, il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai toujours donné conseil à ceux qui organisent les Miss. Parce que le nom des gens, là, les filles, là, souvent, c'est trop compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire qui est rentré. Et quand il est rentré, un mois après, il m'a dit, Tao, viens. J'ai dit, dès que j'arrive, il dit, bon, tu seras parmi les membres du jury. Il dit, ah bon, quel honneur. Mais non seulement tu seras parmi les membres du jury, mais tu seras le président de ce jury-là. J'ai dit encore, quel honneur en Chine. OK. Le week-end, comme ici on dit Miss Côte d'Ivoire, on était assis. Les filles ont commencé à défiler, défiler, défiler. On a choisi 3 filles. Première dauphine, deuxième dauphine et la Miss. On dit, bon, Tao, comme tu es notre invité, l'honneur te revient de dire le nom de la Miss. J'ai dit encore, quel honneur. Mais là, on me remet un papier. Mais toujours, je prends le soin de faire croquer pour ne pas qu'on dise que je mens. Voilà. Parce que dans la vie, quand tu n'es pas, tu es un bon type, faut pas on va te dire que tu es un menteur. Voilà. Non. Devant le nom. Point. Vous avez vu, c'est un point. Dès qu'on m'a remis le papier, j'ai dit, aïe, les gars, vous vous êtes trompés de papier. On dit, non, c'est le papier qu'elle a. J'ai dit, non, c'est pas le papier. On dit, si, c'est le papier. J'ai dit, non. Où il y a non, il n'y a pas non. On dit, si, où il y a non, il y a non. J'ai dit, non, où il y a non, là, c'est un point. Ah, c'est le nom même qu'elle a. Il a dit ça comment? Aïe. Donc, je m'approche du petit Chinois. Ils sont coucou. Il me dit le nom de Miss Chine 2022. Ça là, elle s'appelle... Quand il a dit ça, on dit oui. Vraiment, tu as appris tout le monde. Tu peux encore? Je continue? Oui. Très bien. Encore. Eh bien, dans la vie, pendant la fête de Ramadan, j'ai un de mes vieux qui mangeait avec son fils. Mais les enfants, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les vieux. Ils ont commencé à manger. Or, dans la culture musulmane, les enfants, avec leurs doigts mal lavés, ne les déposent pas partout dans le plat. Non. C'est pas comme chez nous, où on mange à table, chacun se sert. Non, ils mangent en famille, mais il y a des règles. Toi, un enfant, tes mains mal lavées là, tu ne les déposes pas partout. Tu creuses devant toi. Tu creuses. Par hasard, vos mains peuvent se croiser au milieu. Mais les déposer comme ça, jamais. Mais la vieille, quand elle a servi le repas, elle a mis toute la viande devant son mari, puisque c'est lui qui donne l'argent de popote. Donc l'enfant, il connaît les règles. Il mange, il ne peut pas mettre sa main devant son papa pour prendre la viande. Mais il mange, il n'est pas satisfait. À un moment, il a bloqué. Il dit, papa, tu as fait la guerre mondiale, non? Il dit, oui. Ah, papa, si tu as fait la guerre mondiale, ça veut dire que tu connais Hitler. Il dit, oui, mon fils, je connais très bien Hitler. Tu sais, si tu vois ma taille aujourd'hui, là, je suis court, là, c'est pas pour rien. C'est à force de dribbler les balles d'Hitler que je suis devenu court. Ah, papa, est-ce que tu sais que l'enfant a attrapé le bord de l'assiette? Est-ce que tu sais que Hitler a voulu changer le... Non? Le vieux, il n'a pas fait attention. Il met son première main, il mange, deuxième, il sent qu'il n'y a plus de viande devant lui. Il dit, petit bloc! Tu as dit quoi tout à l'heure? Il dit, Hitler voulait changer le monde, non? Il dit, oui, papa. Mais est-ce qu'il a pu changer le monde? Non! Il dit, si c'est comme ça, ramène le monde à... C'est vrai qu'on ne l'a pas vu pendant longtemps, mais il n'a pas perdu sa verve, son humour et surtout son efficacité. Merci à notre invité Tao. Merci, ce fut un véritable plaisir.